cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Radio WN. Bonsoir à toutes et tous. Saviez-vous qu'aujourd'hui nous sommes le 12 février? Ah oui, c'est un anniversaire, pas uniquement le mien, c'est aussi la journée internationale Darwin. Un jour pour célébrer l'anniversaire de Charles Darwin et surtout pour promouvoir l'esprit critique et la réflexion sur l'évolution. Et si je vous en parle, c'est parce que Mulhouse, elle aussi, doit évoluer. Pas pour s'adapter à la loi du plus fort, mais pour devenir une ville où l'on grandit ensemble, où l'on s'adapte aux défis de notre temps avec intelligence et solidarité. Alors ce soir, je suis profondément heureuse d'être devant vous, aux côtés de Loïc Minéry et des 56 femmes et hommes qui, comme moi, portent une même ambition pour Mulhouse, celle d'une ville plus juste, plus humaine, plus solidaire. Je me présente devant vous non seulement comme une candidate, mais comme une élue de Mulhouse depuis de longues années. Je me suis engagée il y a 20 ans aux côtés de Pierre Frédorgé. Il était mon modèle, et il était toujours. C'était pour moi très important de pouvoir faire de la politique avec des valeurs. Et je sais qu'aujourd'hui encore, il incarne ces valeurs et je suis ravie qu'il soit le numéro 55 de notre liste. Et ce soir, je voudrais vous dire ceci. Être réunis ce soir, c'est déjà un message fort, celui d'une gauche rassemblée, sérieuse, responsable et surtout prête à agir pour les Mulhousiennes et les Mulhousiens. Agir pour Mulhouse, c'est d'abord prendre soin du quotidien, votre quotidien. Mais c'est aussi construire la ville de demain, une ville qui doit retrouver sa place au cœur de l'agglomération et bien au-delà. Je suis donc fière de porter avec toute l'équipe le projet que nous allons vous présenter ce soir. Nous assumons cette responsabilité avec gravité, dans un monde marqué par les incertitudes et les fractures. Nous choisissons l'humanisme et la solidarité. Nous croyons en une ville qui protège, qui écoute, qui garantit des services publics de qualité et accessibles à toutes et tous. Une ville qui incarne une démocratie vivante, porteuse d'espoir et de valeur. Notre priorité, c'est l'humain. Face à un État qui se désengage chaque jour un peu plus, nous refusons de laisser Mulhouse à l'abandon. Avec les associations, les acteurs économiques, les habitants, nous agirons avec une méthode claire, proximité, respect, éthique et transparence. Écouter, débattre, décider ensemble, puis assumer le choix pour Mulhouse et ses habitants. La proximité, ce n'est pas juste un mot, elle ne se décrète pas, elle s'incarne dans une méthode. Chaque quartier aura un élu référent, pleinement investi à vos côtés et aux côtés d'un maire présent, dédié entièrement à sa tâche. Depuis des mois, nous nous avons écouté vos attentes, vos besoins de protection, de qualité de vie, de dignité. Nos propositions sont des réponses concrètes qui se traduiront sur le terrain, dans vos rues, vos équipements, dans tous les quartiers, y compris dans ceux qui trop souvent ont été oubliés. Nous voulons une Mulhouse des liens, une ville où s'on parle, où les plus fragiles ont leur place, où l'environnement et la qualité de vie deviennent tout simplement des priorités. Une ville fière de son histoire, de son économie, de ses commerces, de son université. Une ville qui valorise sa jeunesse, sa diversité, qui respecte ses aînés et qui reconnaît pleinement la formidable énergie créatrice et associative qui fait vibrer cette ville si intensément. Et c'est parce que nous croyons en cette force que nous voulons que Mulhouse retrouve toute sa place dans l'agglomération. Il y aura en quelque sorte un troisième tour dans cette élection, lors de l'installation du conseil d'agglomération. Et nous serons là pour défendre en toute transparence la place que mérite notre ville. Alors pour mettre en œuvre notre projet, nous ferons de la démocratie un outil du quotidien.
nous allons instaurer le référendum d'initiative citoyenne pour que les Mulhousiennes et les Mulhousiens puissent directement proposer et décider des projets qui les concernent. Nous augmenterons significativement le fonds du budget participatif pour que vos idées deviennent réalité. La démocratie ne se limite pas à un bulletin dans l'urne, elle se vit chaque jour, dans chaque quartier, avec vous. Nous organiserons des consultations sur les grands projets urbains. Bien d'autres propositions figurent dans notre projet et vous seront exposées ce soir et dès demain. Il nous reste 4 semaines et 2 jours avant le premier tour des élections municipales. Je voudrais vous dire que si certains sont fiers de Mulhouse, nous le sommes tout autant. Nous sommes fiers de cette ville créatrice, nous sommes fiers de sa diversité, où chaque parcours est une richesse. Notre équipe est unie par des valeurs de progrès social, des compétences complémentaires et un sens aigu du devoir. Nous agirons avec éthique, transparence et un respect absolu de l'argent public pour plus de justice sociale. Concrètement, nous signerons la charte anticorps pour garantir des pratiques irréprochables, lutter contre les conflits d'intérêts et assurer une gestion transparente et rigoureuse. Et pendant ce temps, pendant que nous parlons de proximité et de services publics, que fait la droite? Elle gaspille l'argent public, affaiblit les services de proximité et impose des projets sans concertation. La rue Aristide-Briand, commerçants, habitants, tous payent le prix fort d'un plan de circulation inadapté au risque de faire mourir notre marché, véritable poumon économique de la ville. Et que dire de l'exploitation politicienne du workshop à la haute école des arts du Rhin? Alors que nous sommes réunis ce soir à Montego, lieu emblématique pour la création artistique à Mulhouse, utiliser des étudiants comme bouc émissaires, instrumentaliser leur travail pour attirer l'attention de toute la fachosphère et attaquer la liberté artistique, c'est véritablement indigne. La liberté de création est un droit inscrit dans la loi, nous la défendrons sans compromis. Entre la droite et l'extrême droite. Cette extrême droite qui ne propose qu'une seule chose, diviser, désigner des boucs émissaires et surfer sur le peuple. Nous refusons cette logique. À Mulhouse, personne ne doit être laissé de côté, personne ne doit être discriminé. Nous choisissons la solidarité plutôt que la division, les services publics plutôt que l'abandon, l'éthique plutôt que les arrangements obscurs. Alors à vous qui êtes là ce soir, je dis, nous avons besoin de vous. Besoin de vous parce qu'ensemble, nous pouvons gagner. Besoin de vous parce que vous serez avec nous les tisseurs de liens dont Mulhouse a besoin. À celles et ceux qui doutent, qui se sentent oubliés, nous voulons prouver que la politique locale peut encore changer les choses. Face à une équipe sortante, à bout de souffle, nous proposons une alternative, une ville qui protège, qui rassemble et qui respecte chacun. Nous avons l'équipe unie. Nous avons un projet solide, nous avons des valeurs claires. Maintenant, c'est à nous d'écrire la suite de l'histoire de Mulhouse. Mulhouse a besoin d'alternance. Cette alternance à gauche, rassemblée, prête à gouverner, c'est la nôtre. Alors votez et faites voter Loïc Mineri. Mesdames et messieurs, Léo Schweitzer. Jean-Luc, Radio WNE, et je demande à tout le monde, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là donc au milieu de toutes les Mulhousiennes, de tous les Mulhousiens, pour pousser fort derrière la candidature de Mulhouse en commun. Nous pensons avoir une bonne chance de l'emporter et donc de réorienter la politique de la ville. Je suis Joseph Siméon, je suis conseiller municipal de Mulhouse, communautaire également à Médeza, et depuis 6 ans avec le groupe d'opposition, donc avec Loïc Mineri comme président,
Nous avons tout le temps donc, porté les sujets qui concernent les Mulhousiennes et Mulhousiens dans tous les domaines, que ce soit pour l'école, que ce soit pour la santé, etc. Et nous avons été à la fois dans une attitude critique, comme par exemple on l'a fait dernièrement avec Madame Mlutz qui a dérapé sur les questions de culture l'échelle de l'Aïr. Et nous avons été les seuls à produire en séance du conseil municipal une analyse plus précise de la situation et bien sûr pour dire qu'on se tenait aux côtés des étudiants notamment. Donc on est à la fois dans une position critique mais également dans une position constructive pour faire à chaque fois des projets. Sur le budget par exemple, on a toujours fait des propositions qui ont toujours été refusées mais qui montrent notre sérieux en la matière. Voilà. Merci beaucoup. Je demande à tout le monde, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je surveille mon fils qui se balade. L'avenir de Mulhouse. Merlin, l'enchanteur. Oh. Ah, il parle pas encore. Hein. Non, il veut pas. Non, ouais, on va pas pouvoir l'interviewer, c'est terrible. Non. Ouais. J'aimerais bien. Il veut pas. Bon, ce club pour enfants, c'est vraiment bien parce que ça a l'air un peu rustre, dirons-nous. Ah bon? Bon, il y a pour tous les âges. Non, moi je trouve ça cool dans ce contexte où on veut plus d'enfants dans les trains, on n'en veut plus nulle part, tu vois. Et ben là, ici, là, il y a un vrai accueil des enfants. Et ça, voilà. Quand on a une famille, ça me touche. Cool. Un dernier mot pour le 15 et 22 mars 2026. Ah bah faut pas hésiter, hein. Faut voter Loïc Mineri. C'est la seule alternative crédible pour gouverner Mulhouse demain, quoi. Et pour changer vraiment les choses après des années de lutte, de Rotner, de Bockel, de traite, quoi. Et il faut remettre des voitures à Murassier-de-Briand? Ah, ça c'est un sujet compliqué celui-là. Moi je suis pas d'accord, non. Moi je suis bien, je passe souvent à vélo. C'est hyper confortable. Hein. Ah, on est tranquille maintenant. Hein. Merci Michel Lutz. Voilà, j'aimerais bien demander aux enfants s'ils ont envie de me dire qu'est-ce qu'ils font là, et toi aussi si tu veux. T'as envie? Oui, il n'y a pas de souci. Enfin, moi je suis là pour la garde des enfants, c'est tout, pour m'occuper d'eux pendant tous les discours. Et voilà. Et une garde des enfants rémunérés? Oui, rémunérés. Pour notre projet scout à la fin d'année. Voilà. C'est qui paye? C'est... je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un monsieur d'ici qui nous a contactés, voilà. Est-ce que tu veux te présenter? C'est pas obligé, tu dis ce que tu veux. Ok, moi je m'appelle Justine, la première à Mulhouse, et voilà, c'est tout. Bonjour, je suis Jean-Luc, Radio WNE. Je demande à tout le monde, qu'est-ce que tu fais là? Là, concrètement, on nous a demandé de nous occuper des enfants pendant que les adultes écoutent le débat un peu. Du coup, on joue avec eux, on essaie de les occuper le plus possible. Et voilà, c'est tout. Et alors, comment est-ce qu'on occupe des enfants? Plutôt, on a des jeux comme le Épierre et Chasse, le Loup, ou alors on a plus des jeux de société où il faut un peu plus réfléchir, mais on leur explique. Ils commencent à jouer et après ils comprennent et on peut jouer comme ça. Et je m'appelle Sacha Huette, je suis scout depuis que j'ai 8 ans. Dans nos années actuelles, on a 17 ans, on monte des projets pour partir aider des associations. Première année, donc quand on a 17 ans, entre 17 ans et 18 ans, on reste en France. Donc on va aider des associations pendant 1 à 2 semaines. Quand on a entre 18 ans et 19 ans, on part à l'étranger pour aussi aider des associations, vivre vraiment solidaire. Et voilà. Et tu es scout musulman? Non, on est scout catholique. On est du coup la première Mulhouse actuellement. Après, notre groupe, on n'est pas trop basé sur la religion. On fait juste avant le repas, on remercie et on fait des prières le soir, mais c'est tout. Merci beaucoup. Nous en fait on est venus parce que notre tonton il est là et on est venu le soutenir. Voilà. Moi c'est mon papa du coup, on voulait lui faire la surprise de venir à un événement qui comptait pour lui et voilà. Et comment ça se passe? Moi je suis pas trop la politique et tout ça donc moi, je suis juste venue pour le soutenir mais sinon ça va. Moi je vote, des fois je vais au local et je l'aide quand il y a des choses donc je connais un peu mais pas plus que ça. Mais vous votez pas encore, hein? Non. Okay. Vous savez que
Il y a une liste concurrente qui propose de faire voter les jeunes à Mulhouse à partir de 14 ans. C'est une bonne idée, non? Non, moi j'aimerais pas trop. Moi, ça me dérangerait pas. Moi, j'irais, je pense. Moi j'aimerais pas trop. Je suis obligé de te demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour le meeting de Mulhouse en commun parce que c'est cool. Ah ouais, qu'est-ce qui est cool? Écoute, on écoute des gens qui disent des choses intéressantes, il y a de la boisson, l'ambiance est sympa, voilà, on se sent à l'aise. Moi j'aime bien ces moments comme ça, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours évident de parler politique, là on est entre nous, c'est sympa. Et il y a quoi d'intéressant comme mesure, comme idée, comme... Viens là, je vais te montrer Jean-Luc, suis-moi. Est-ce que tu vois ces superbes affiches qui sont dignes de l'école maternelle Drouot? Eh bien, c'est moi qui les ai réalisées avec dessus un petit peu les grands axes, bien certaines mesures en tout cas que Loïc Minéry et son équipe de Mulhouse en commun vont porter pendant leur mandat. Donc par exemple, tu as expérimenté la sécurité sociale de l'alimentation, donner plus de moyens humains à l'école en recrutant des ATSEM, des AESH, sécuriser et étendre le réseau cyclable, faciliter le stationnement résidentiel avec une tarification sociale, prévenir les féminicides en mobilisant contre les violences, élargir la gratuité des transports. Donc tu vois, ici, tu as 25 mesures et ce n'est qu'un extrait des 150 mesures qui sont dans le programme. Ouais, alors je regarde augmenter les places en enseignement bilingue, ich will, ich spiele mit Rolf und Gisela Tischtennis zu rauchen meine Pfeife. Et je vois bilingue que de l'allemand. Non, et qu'est-ce qu'on fait un petit peu ici non, parce qu'il y a énormément de choses. En fait, pour nous, le bilingue, ça va être des politiques qui s'engagent à faire vivre la culture régionale, à la fois l'alsacien, à travers la langue, mais aussi des traditions rhénanes qu'on peut avoir avec nos amis. C'est pour ça que je te montre le festival interalémanique de Melusa. Et puis aussi l'allemand, parce que c'est l'allemand standard, c'est aussi ce qui permet de voyager, de parler plus facilement avec nos voisins. L'alsacien de Mulhouse, en tout cas, c'est bien pour parler et faire vivre la langue locale, mais on a aussi parfois besoin de s'en extraire un petit peu et pouvoir aussi communiquer plus facilement avec les voisins. Mais où sont l'arabe, le chinois, le turc? Ça n'empêche pas, hein. Il y a déjà des sections qui existent à Mulhouse, des sections arabes. Notamment, il y en a une au collège Saint-Exupéry et qui d'ailleurs malheureusement ne fait pas encore le plein parce que les parents ils n'osent pas trop mettre finalement à l'école dans des filières d'excellence. Hein. Ce sont des filières d'excellence en langue étrangère. Mais c'est pas parce qu'on met en avant les langues locales que les autres on les laisse de côté. Elles ont aussi le droit d'être là. Seulement, j'ai envie de dire Mulhouse, c'est le seul territoire où on parle l'alsacien de Mulhouse. Donc si on ne le préserve pas ici, c'est pas à l'autre bout du monde qu'on va le préserver. Non mais l'alsacien est mort à Mulhouse. Il y a encore des gens qui le parlent et puis ça n'empêche pas de le faire vivre. Il vit encore dans les noms des lieux qu'on a dans la ville. Moi je trouve qu'on l'enterre peut-être un petit peu vite. Non ? Oui, il y a encore des gens qui le parlent et il y a aussi des royalistes à Mulhouse qui criaient « Vive le roi » il y a quelques jours, rue du Sauvage. Et je ne vois pas le lien. Des exceptions qui confirment la règle. Ah oui, non, mais il y a bien sûr des exceptions partout, mais tant qu'elle est parlée, tant qu'il y a des gens qui y sont attachés, je vois pas pourquoi on dirait c'est mort. C'est assez violent pour des gens qui le parlent encore, c'est leur langue de naissance, et de se dire que finalement, après eux, ça n'existera plus parce que finalement on s'en fiche, c'est un truc mort. Dans ces cas-là, il y a plein de choses qu'on peut arrêter. On peut dire aussi la solidarité, c'est mort, la mini-jupe, c'est mort. Non, les gens, ils ont envie de mettre une mini-jupe, ils le font. Les gens ont envie d'être solidaires, ils le font. Et moi, je pense que si on a envie de parler l'alsacien, si on a envie de promouvoir l'alsacien, on le fait, c'est tout. Moi je suis pour l'alsacien à Donf, mais ce qui est sûr c'est que si on parle de classe bilingue ou trilingue, mais si on veut apprendre l'arabe à Mulhouse, il faut aller à la mosquée. Il n'y a pas autre chose à faire avec ces langues qui sont parlées dans la ville. Là tu es sur un autre sujet, parce que les gens qui veulent parler arabe, en général, c'est aussi parce que dans leur famille, ils parlent arabe. Donc il n'y a pas l'enjeu de dire qu'il faut absolument que cette langue elle soit parlée à l'école, puisqu'elle est déjà parlée à l'intérieur des familles. Quand elle n'est pas parlée dans les familles, l'enjeu il se porte plus tard. Est-ce que les parents qui n'ont pas parlé arabe avec leurs enfants, est-ce qu'ils vont avoir envie que leurs enfants y parlent arabe? Et dans ces cas-là, il y a des classes qui existent. En fait, je ne comprends pas l'enjeu. Si on parle de classes bilingues, si on parle d'expérimentation, si on parle d'innovation, pourquoi pas des classes bilingues franco-turques, franco-arabes?
Enfin, je veux Mais dire, je vois pas l'intérêt en fait. parce que personne n'a envie de parler ces langues-là. Non, c'est pas pour ça. C'est que, en fait, quand tu veux faire une langue bilingue, c'est pour impulser que des gens puissent parler une langue qui est locale, qui est inscrite dans l'espace rhénan. Si tu veux dire que les gens doivent parler turc, il y a plein de gens à Mulhouse qui parlent turc. Il n'y a pas besoin d'école pour ça. Et si, pour ceux qui ont envie d'apprendre le turc. Ah ben, ils peuvent apprendre le turc, ils vont à l'université populaire. Mais pas l'université populaire, c'est annulé s'il n'y a pas 6 inscrits. Ah ben, s'il n'y a pas 6 inscrits, il n'y a pas 6 inscrits. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais à l'école, les langues souvent parlées à la maison par des enfants sont souvent stigmatisées et rabaissées. Si, il faut parler. Non, je suis pas d'accord. Moi, je le vois dans mon métier. Justement, on met en avant aussi le fait que nos élèves ils parlent des langues, plusieurs langues, ils parlent des langues à la maison. Ça nous permet aussi d'apprendre d'autres langues et ça leur permet de s'ouvrir au monde. Mais je pense qu'on ne peut pas réduire les gens de toute façon à la langue qu'ils parlent dans leur famille. La langue de connexion pour toute la communauté à Mulhouse, ça reste le français, mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi une langue locale et une langue qui est, j'ai envie de dire, vraiment très utile aussi dans l'espace rhénan. Et l'espace rhénan, c'est important. Je pense qu'on ne peut pas le mettre de côté en disant oui, mais il y a des langues de tout. Oui, ok, il y a des langues de partout à Mulhouse et c'est une grande richesse et c'est très bien et on peut les mettre en avant et on peut faire des festivals, on peut faire des écoles. Il y a pas mal aussi d'écoles privées ou bien d'associations qui vont transmettre des langues. Et moi, j'y vois aucun problème. Mais là où je pense que l'État a un rôle à jouer, c'est pas là où ça marche. C'est là où ça marche pas et là où on a besoin de mettre de l'argent pour que justement ça prenne. La mayonnaise, il faut qu'elle prenne pour l'Alsacien et pour l'Allemand. Oui, malheureusement, globalement, les Alsaciens parlent de moins en moins allemand, les Allemands parlent de moins en moins français. Oui. C'est un peu triste. Enfin, quoique dans le Bade-Wurtemberg, en deuxième langue, les jeunes Allemands sont obligés de choisir entre français et latin. J'adore ça. Oui. Mais oui, après, on peut le regretter. Ce sont aussi des choix politiques de dire qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, comment est-ce qu'on met ces langues en avant, comment est-ce qu'on rend aussi ces langues attractives, fun. Et ça, je pense que le politique a quelque chose à faire. Les Anglais, ils ont tout compris. C'est le soft power. Moi, je dis souvent, ok, tu veux que ton enfant il apprenne l'anglais dès la maternelle, mais en fait, l'anglais est partout dans la rue. Moi, je me bats pour que l'Alsacien et l'Allemand, ils soient visibles dans notre espace public. Parce que quand c'est dans ton espace public, forcément, ça t'interpelle. On a de l'anglais partout. On a de l'anglais partout. C'est facile de se dire, ah bah tiens, blacklisté, je sais pas, fashion, etc. C'est que des mots qui viennent de l'anglais. Parce que c'est le soft power. Ben, nous aussi, en tant que politique, on a le droit de porter ça. Mais tu peux me parler des autres mesures parce que c'est pas non plus l'ensemble du programme, c'est la mesure 12 sur la liste que moi j'ai faite. Mais moi, j'aurais bien aimé parler notamment de la délégation dédiée exclusivement à la question des animaux en ville, parce que c'est aussi une question. Comment est-ce qu'on partage l'espace public avec le vivant? Ouais, comment les chiens chient partout, quoi. Ben justement, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens qui ont des chiens, et on voit qu'il y a beaucoup de chiens, des chiens qui ont parfois besoin de beaucoup se dépenser, il y a peu d'espace pour qu'ils puissent se promener à Mulhouse. Moi, je viens de Lille et c'était justement une chose qu'on aurait aimé mettre dans la délégation, mais comme c'est une délégation à construire, je pense qu'il y aura des espèces de consultations pour voir un petit peu ce qu'attendent les gens. Mais à Lille, là où j'étais, il y a des grands parcs où les gens peuvent se balader avec les chiens. Et les chiens, ils peuvent faire des tours, ils peuvent être libres, etc. Et tout le monde est au courant que s'ils vont là-bas, les chiens, ils sont en liberté. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? La plupart des chiens, ils ne sont pas agressifs. Hein. Ils n'ont pas besoin d'être en laisse et tirés et de faire juste 5 mètres en bas de chez eux pour faire pipi caca. Très bonne idée. On sanctuarise le parc Salvatore, que des chiens qui chient partout. Et on l'appelle parc Brigitte Bardot. C'est une idée, même si je pense qu'il y a d'autres espaces qui seraient plus adaptés pour que les chiens puissent courir tranquillement. Il y a aussi d'autres mesures. Ou sinon, on demande aux Mulhousiens qui ont des chiens de déménager à Eschenwiller. Là-bas, il y a de la place. Oui, mais si tous les Mulhousiens qui ont des chiens vont à Eschenwiller, ce sera la deuxième ville du Haut-Rhin et ce sera plus Colmar et Stroman aura un problème. Donc non, il ne faut pas faire ça. Bon, allez, une dernière idée du programme Mulhouse en commun pour la route. Augmenter le nombre d'arbres, et ça c'est important parce que j'ai mis, et pas seulement en planter. Tout le monde augmente le nombre d'arbres. Non. Mais si. En fait, c'est un jeu. On dit on va planter des arbres. Et en fait, on en coupe autant qu'on en plante. Et finalement, le résultat est négatif. Quand on dit on va augmenter le nombre, ça veut dire que ceux qui sont là, on les garde et on va en rajouter. Parce que je ne sais pas si tu as vu, franchement... Toi, tu comptes les arbres, toi ? Moi, je ne les compte pas, mais je vois le nombre d'arbres coupés. Et à chaque fois que j'en vois, je me dis purée. Et après, tu n'as pas vu à côté du baccio, là ? Ils ont coupé 2 arbres et ils ont marqué on va bientôt mettre un nouvel arbre. J'étais là, mais en fait, un vieil arbre, ça rend des services écosystémiques, pardon pour le gros mot, mais qui vont vraiment favoriser la biodiversité et notamment la filtration du CO2.
et par un jeune arbre qui n'aura pas le même intérêt. Ouais, les vieux, à un moment, il faut les tuer, ça rapporte rien. Hein. Non, moi je suis pas d'accord, mais tu vois l'action, on sera très différent parce qu'on a en plus l'idée d'ouvrir une maison des aînés et des aidants pour accompagner les personnes âgées justement dans leur choix de vie sur la fin de leur vie. Les vieux, c'est bon. Je veux dire, Mulhouse est une ville jeune, les vieux... C'est pour Colmar. Mais par contre, alors la gratuité de transport pour tous, déjà là c'est fini quoi. Là c'est élargir la gratuité des transports. J'adore ce élargissement. Oui, ben justement c'est élargir parce qu'en fait, on se rend compte quand même que sur le réseau Solea, on est face à des limites qui sont très importantes. Il y a une question de justice sociale et une question vraiment très importante sur la gratuité des moins de 25 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes, c'est eux qu'on va pousser finalement à ne pas avoir de voiture, parce que le but c'est quand même d'avoir moins de voitures en ville, en leur permettant de se déplacer autrement. Donc la gratuité pour les moins de 25 ans, c'est aussi pour toutes les familles. Moi tu vois, j'ai 2 enfants en bas âge, et bien pour mon fils, imagine, il a 4 ans, il ne va pas se promener tout seul, il ne va pas prendre le bus tout ça, et bien je dois payer un ticket plein tarif pour lui. Et pour moi. Donc à chaque fois je paye double. Donc gratuité pour les moins de 25 ans, gratuité le samedi aussi, pour soutenir les commerçants, que les gens puissent venir plus facilement dans le centre-ville et garer leur voiture à l'extérieur, et puis aussi pour les personnes les plus précaires. Et ça, c'est les priorités. Après, quand on a fait ce chemin, on regarde, est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce qu'on élargit encore davantage en se disant gratuit pour tout le monde, parce que c'est un petit peu la marche d'après, ou alors est-ce qu'on se dit, cet argent qui nous reste, on l'investit pour que le réseau Solea il soit plus étendu ? Vous arrêtez la gratuité pour les vieux parce que c'est eux qui ont le plus d'argent. Hein. En plus, c'est une mesure RPR prise par Michel Lutz. Ça dépend pour qui. On a aussi beaucoup de personnes âgées qui sont précaires à Mulhouse. Il ne faut pas se leurrer. Bon, j'en connais quelques-unes et je pense que cette gratuité des transports, ça les a beaucoup soulagées à un moment. Moi, ça n'aurait pas été mon premier choix, mais je pense que la première chose que j'aurais voulu faire, c'est d'abord une tarification sociale. Après, voilà, ça c'est le choix de la liste. Je pense que selon nos revenus, on devrait payer et pas forcément selon notre âge. Mais ça, c'est une autre question. Et puis voilà, donc tu as plein de choses. Les familles monoparentales qui sont très présentes à Mulhouse, comment est-ce qu'on les accompagne ? Comment est-ce qu'on crée des réseaux d'entraide ? La petite enfance, les logements, remettre Mulhouse sur la carte, ça me fait toujours un peu rire. Et puis, les encombrants, je crois que tout le monde l'a mis sur son programme. Hein. C'est tellement un problème à Mulhouse. C'est vraiment c'est ce qui va faire gagner les élections, c'est les encombrants. Bizarrement, je pense que les gens, la première chose qu'ils voient dans la ville, c'est quand ils sortent de chez eux. Et moi, pour beaucoup marcher, comme j'ai un chien, pour beaucoup marcher dans mon quartier, je vois que c'est quand même super désagréable de marcher. Et puis tu vois, tu peux pas marcher sur le trottoir parce qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas été ramassés. Ouais, je pense que ça parle beaucoup aux gens, forcément. En geste écolo, là aujourd'hui, j'ai tenté jeter un canapé du 2e étage par la fenêtre avenue Kennedy et j'ai adoré ça. Quoi. Bon, et ça marchait ? Ouais, super bien. Par rapport à le descendre aux escaliers, c'était vachement mieux, plus rigolo. Et qui est venu le chercher en bas ? Là, on est à la déchetterie ensuite. Ah d'accord. Oui, donc tu n'as pas de problème d'enlèvement des encombrants. Toi, tu pouvais l'emmener toi-même. Ouais. Mais oui, on a pas mal de gens qui balancent et c'est pas toujours très cool. Bon, égalité homme-femme, lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Bon, alors tu sais que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On avait l'idée d'essayer de mobiliser au maximum contre la question des violences, prendre vraiment cette question en compte. On a eu un féminicide l'année dernière d'une jeune femme de 34 ans qui avait 2 enfants et qui s'est fait assassiner par son ex-conjoint. Et on a eu l'impression qu'en ville, dans la mairie, ça n'a ému personne. Il n'y a pas eu de rassemblement, il n'y a pas eu de dommages, il n'y a rien eu. Ça a été organisé par les associations. Et je pense que si les personnalités politiques s'en saisissent, qu'on prend vraiment conscience que là-dessus, on a un problème à Mulhouse. Et c'est très lié aussi aux familles monoparentales parce que les femmes, si elles ne peuvent pas partir, si elles sont liées à une personne qui est violente, qu'elles ne peuvent pas partir, ou bien si elles partent, elles se retrouvent dans des situations très précaires, eh bien, il faut pouvoir les accompagner. Il faut mobiliser, travailler avec les associations. Il y a déjà énormément d'associations à Mulhouse qui font du super travail, que ce soit le CIDFF, le planning familial, l'être et d'autres. Et donc, c'est travailler sur les violences intrafamiliales. Il ne faut pas oublier, moi j'entends souvent le RN dire qu'il faut de la sécurité, il faut préserver, il faut lutter contre les agressions. Mais les premières agressions, 90% des agressions se passent au sein de la famille. Donc c'est là qu'il faut agir. Et ça, je pense que c'est vraiment une autre façon de faire la politique qui sera faite avec Mulhouse en commun et qui n'est pas forcément portée par les autres candidats. Ou alors pas avec cette vision quand même globale sur qu'est-ce qu'il faut faire sur la question. Alors voilà. Merveilleuse conclusion, peux-tu nous dire qui es-tu ? Alors moi je suis Cécile Germain-Écuer, je suis conseillère régionale Grand Est du groupe Les Écologistes. Je suis aussi professeure d'allemand au collège Saint-Exupéry, dans le quartier de Roux à Mulhouse. Je suis maman de 2 enfants, j'ai un chien et je suis aussi la compagne de Loïc Minéry.
Précisons pour les malentendants que le collège Saint-Exupéry n'est pas catholique, c'est un collège public. C'est un collège public classé REP+. Et d'ailleurs, je suis arrivée en retard ce soir parce que je devais donner le bulletin du premier semestre aux parents qui sont venus me rencontrer, donc un peu de retard. Mais voilà. Mais je voulais être transparente, oui, je suis la compagne de Loïc, forcément je le soutiens. Merci. Qu'est-ce que vous faites là, si vous avez envie On a vu de la lumière, on s'est dit pourquoi pas rentrer quoi. Mais non, on est venu soutenir Sabrina Bouzidi et Loïc Mineri parce que nous sommes dans la cause et nous suivons et nous sommes d'accord avec ce qu'ils ont présenté. Il y a quoi qui vous semble intéressant? Et vous faites partie de quelle radio? Jean-Luc, radio de WNE, Varumnet Expérience. Mais pourquoi les soutenir? Il y a une mesure, une idée intéressante à retenir? On aimerait bien que Mulhouse change. On aimerait bien que Mulhouse change. Ça fait franchement la dernière actuellement qui gère Mulhouse. On a l'impression qu'on est tous un peu issus des quartiers, on va dire populaires, j'aime pas dire ce mot, mais des quartiers populaires et on a l'impression d'avoir été complètement abandonnés. On a l'impression d'avoir été complètement abandonnés et avec Loïc, je le soutenais déjà il y a 6 ans quand il s'était présenté au municipal. Et là, de nouveau, il se présente et j'espère vraiment que cette fois-ci, ça va le faire. Il était déjà arrivé au 2e tour et il a un projet qui englobe tous les Mulhousiens et pas une sélection des Mulhousiens et on le soutient aussi uniquement pour ça. Mais Anouar Sassi et Nous sommes Mulhouse, ça c'est une vraie liste issue des quartiers populaires. C'est pas ça la vraie expression des quartiers populaires? J'aime pas les programmes creux. En fait, il n'y a pas vraiment de programme, en fait, j'ai regardé. Et déjà, il n'y a pas eu vraiment de présentation ou d'invitation à des meetings, donc j'ai pas pu pouvoir avoir beaucoup de renseignements. Et ce que j'ai réussi à avoir sur les réseaux sociaux, je trouve que c'était creux, ça manquait cruellement de programme. Et là, il y avait un programme concret, en fait. Il y a une équipe militante qui est issue de plusieurs classes sociales, et ça permet justement à tout un chacun de se retrouver à Mulhouse. Quelqu'un a envie d'ajouter une idée, un truc à retenir dans ce programme? J'ai l'impression que tous ces partisans sont des gens qui ont du vécu. Et quand on vient à ce genre de meeting et qui s'adressent à nous, je me rends compte qu'ils ont l'air très sincères dans leurs propos. Et vraiment, ça me donne envie de voter pour eux, quoi. Et nous soutenons Sabrina Bouzidi. Merci. Ici du quartier de Boursvillers. Je viens ici parce que je suis de gauche et je voulais voir à peu près les candidats qui se présentaient, en l'occurrence Loïc Mineri. Voilà, c'est une politique qui m'intéresse. Les discours pour l'instant j'ai bien aimé. Je suis assez écolo donc c'est vrai que c'est assez satisfaisant d'entendre parler de tram verte, etc. Donc c'est cool qu'on pense un peu à la biodiversité en ville, ça manque. Voilà, la mobilité aussi, je trouve ça important. Les violences faites aux femmes également, ça c'est des sujets qui me touchent forcément, donc voilà. Je suis Axel Penfornis, moi j'ai fait une licence en sciences écologie et société à Lorient en Bretagne. Et je suis venue ici faire mon master en économie sociale et solidaire et je suis l'actuelle présidente de l'association terrestre, l'association étudiante qui fait de la distribution de paniers à la fac, à la fonderie. Voilà. Et à Hilbert, bien sûr. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors, des nouveaux projets solidaires arrivent à Mulhouse, mais qui es-tu? Je suis Axel Penfornis, je suis en master 1 d'économie sociale et solidaire et actuellement je fais mon stage aux petites cantines de Mulhouse. Les petites cantines de Mulhouse, c'est quoi ça? Alors les petites cantines de Mulhouse, du coup, c'est un restaurant solidaire participatif. Donc le principe, en gros, c'est de tous se rassembler autour d'un repas. Donc chacun vient donc soit faire à manger, soit venir juste pour le repas. Et donc on s'assied tous à la même table et à la fin, on repart avec le ventre plein et en payant à prix libre. Chacun donne ce qu'il veut. Les petites cantines, c'est où? Alors c'est au 7 avenue Auguste Vicky dans le bâtiment annulaire et donc ça ouvre le 12 mars officiellement. Le 12 mars 2026, les petites cantines au bâtiment annulaire à Mulhouse. Et on peut trouver sur Internet des infos. On tape quoi pour trouver? Alors ils ont effectivement un site Internet, donc c'est les petites cantines de Mulhouse. C'est assez facile à trouver. Et pareil, du coup, on peut trouver sur Instagram les petites cantines Mulhouse. Et là-dessus, donc ils mettent toutes les infos donc sur le site Internet et sur Instagram. Et il y a une petite cantine éphémère qui a lieu samedi soir au restaurant Saint-Clair à l'occasion de la fête de l'amitié à la place de la Saint-Valentin. En tout cas, ouverture le 12 mars 2026 des petites cantines au bâtiment annulaire à Mulhouse, un tout nouveau restaurant solidaire et associatif, j'imagine. Oui, c'est ça. Merci. Moi, je viens pour voir un petit peu déjà par rapport au programme, parce que c'est vrai qu'on en avait entendu parler et je voulais voir un petit peu comment ça allait se décliner et voilà. Mais alors, tu as retenu quoi comme truc intéressant? Alors moi, ce qui était important pour moi, c'est ce qui se passe dans les quartiers. Aujourd'hui, par rapport à la sécurité, la police de proximité, c'est important de voir aussi quelle politique
comptez mettre en place par rapport à cette question-là de sécurité de proximité. Sécurité, on en parle tout le temps. Est-ce que tu te sens en insécurité à Mulhouse? Pas du tout. Moi, je suis natif de Mulhouse. J'ai grandi à Mulhouse. Non, je ne me sens pas en insécurité, au contraire. Mais je pense qu'il y a lieu de poser la question. Et c'est une question qui mériterait aujourd'hui d'être approfondie. Donc c'est important de porter ces sujets-là aussi. Alors moi, je m'appelle Mardoché. Et puis voilà. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis venu pour essayer de reprendre goût à la participation électorale parce que j'en avais marre de voter par obligation et pas par adhésion. Et moi, quand je vois les programmes, alors vous parliez de sécurité puisqu'il parlait de sécurité, moi je ne peux pas avoir une vision, j'arrive pas à comprendre une vision uniquement répressive de la sécurité. Et là, ce qui a été présenté aujourd'hui, on est quand même dans une démarche où on a envie de dire que tous ceux qui habitent Mulhouse sont des Mulhousiens et pas seulement certains qu'il faut protéger et d'autres qu'il faut condamner. Je m'appelle Abdelbasset et je suis un Mulhousien depuis 50 ans. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis venue ici parce que j'ai été un petit peu mobilisée par l'entourage et je connais Sabrina Bouzidi. C'est une amie d'enfance, on a tous un petit peu grandi et de base, en fait, je viens rarement dans ce genre de meeting. Mais le discours qu'elle a tenu concernant les mamans solo, moi qui en suis une, m'a énormément touchée et je trouve que c'est vraiment bien. Ce qu'elle dit et de le reconnaître en fait parce que c'est vraiment difficile d'être une maman seule et d'élever ses enfants dans une société où en fait on nous demande d'être rigoureux, tout le temps stoïque, tout le temps de faire les choses correctement alors qu'on n'est qu'une seule personne. Donc voilà. Qui es-tu? Sophia Saounera. Merci beaucoup. C'est moi, merci bien. Je suis venue ici parce que je connais un peu Loïc et puis que j'avais envie de confirmer mon intention de vote. Mais il y a des lacunes. J'ai préparé un petit papier, c'est dommage que je n'ai pas pu poser de questions. Et je vais essayer de glisser mon petit papier. Voilà. Il y a quoi comme lacune? Par rapport au FLE, par exemple. Le FLE, pour ceux qui ne se connaissent pas, français langue étrangère. On parle de solidarité, mais il n'y a pas eu un mot sur les mineurs isolés, sur les sans-papiers, etc. Il n'y a pas eu un mot de personne là-dessus. Et ça me dérange quand même. Voilà. D'accord. Une autre chose me dérange. J'aimerais beaucoup que, si cette équipe, j'espère qu'elle va gagner, qu'il fasse disparaître une fois pour toutes les mascarades du Vendredi Saint, organisées par des équipes d'extrême droite, des cathos d'extrême droite, avec départ soit sur les marches de l'hôtel de ville, quand même c'est un peu fort de café, ou devant l'allée de la parfaite harmonie. Je m'appelle Mireille et je suis retraitée, ex-fonctionnaire mulhousienne. Merci beaucoup. Salut. Alors moi je suis venue soutenir ma maman, c'est Sabrina Bouzidi, elle fait partie des candidats. Donc elle était là, elle s'est présentée sur scène, elle a présenté un beau discours, donc on est venu l'encourager. Et aussi encourager le reste parce que c'est une cause qui nous tient à cœur. Du coup voilà, on est là pour donner du courage et aussi assister au meeting, je pense que c'est important. On a les idées principales déjà de ce que ça représente en gros, donc voilà. Je trouve que c'est important. Merci beaucoup. Service. Je suis curieux et je regarde la liste mulhousienne. Et alors, c'est comment cette soirée Mulhouse en commun? Très bien. Je ne suis pas étonné du nombre de gens et de la variété de la liste. Voilà. J'accompagne ma sœur qui fait partie du groupe. Donc je suis venue assister et aussi voir le programme de Loïc. Ah ouais, il y avait quoi dans le programme? J'ai vu qu'il y aura beaucoup plus de sécurité et surtout pour la jeunesse. En plus, je suis jeune, donc c'est super bien, surtout niveau transport et sécurité, surtout la nuit. Et surtout pour moi en tant que femme, je trouve que c'est super important d'être se sentir en sécurité dans sa propre ville natale. Mais tu ne te sens pas en sécurité à Mulhouse? On va dire après 19h, pas trop. Surtout au niveau de la gare, jamais. Alors que là, il me rassure beaucoup plus, on va dire. 90% des agressions se passent à l'intérieur de la famille ou dans les connaissances proches et non pas par un inconnu que tu vois que tu t'es déjà fait agresser à Mulhouse? On va dire pas vraiment agressé, mais c'était à 6h du matin quand je passais prendre mon bus. Et là, il y avait deux jeunes hommes qui sont passés à côté de moi, ils m'ont frôlé. J'ai eu peur et ils ont commencé à huer.
Donc c'était pas très sécuritaire pour moi. Eh bien, je fais partie de l'équipe de Loïc et donc je suis là pour le soutenir et parce que on fait partie d'une équipe et qu'on est prêt à reprendre les rênes de la ville. Voilà. Pourquoi faire? Pour redynamiser cette ville qui est quand même une ville actuellement à 2 vitesses, où il y a quand même un certain nombre de problématiques qui ne sont pas traitées par la municipalité actuelle. S'il fallait juste un exemple, ça serait quoi? C'est Mulhouse en commun gagne, comme l'ont dit les différents intervenants et Loïc Minéry. Il n'y a pas qu'une chose, il y a un climat complet qui doit être modifié, et puis des mesures concrètes qui concernent les écoles, qui concernent les quartiers. Je pense qu'il y a des quartiers qui sont complètement isolés. Voilà, c'est un ensemble d'actions qui sont un peu difficiles à concentrer là en 30 secondes. Moi, je suis juste venu voir. Je ne suis pas électeur à Mulhouse, mais je suis étudiant ici. Donc je venais voir la liste de gauche favorite, voir ce qui se proposait. Et alors, qu'est-ce qu'ils proposent? Globalement, qu'est-ce qu'ils proposent? Un programme à gauche, pas hyper à gauche, mais un programme à gauche quand même. C'est pas mal. On espère qu'ils gagneront. Mais une mesure, un truc que tu as retenu? Pas spécialement, en vrai. J'ai pas spécialement zioté le programme plus que ça. Il n'y a pas une mesure dont je me souviens particulièrement. Je m'appelle Sacha, je suis étudiant en licence sciences politiques à la Fonderie à Mulhouse depuis 2 ans. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis venue soutenir Mulhouse en commun. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Mais il y a quoi à soutenir? Tu as retenu un truc qui est plus intéressant que les autres? Déjà l'union de gauche, je trouve ça intéressant quand la gauche arrive à se mettre ensemble et à s'emparer des questions et de l'écologie et du social et de justice sociale, d'économie solidaire, tout ça m'intéresse. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que justement, ils n'ont pas réussi l'union de la gauche. LFI fait sa liste à part, arrête pas de dire du mal d'eux. À Noir-Sassy, nous sommes Mulhouse, c'est les quartiers populaires et la jeunesse mulhousienne, et ils sont sur des listes concurrentes. Oui, après, la perfection n'est pas de ce monde et on n'arrivera jamais, je pense, à obtenir ce truc idyllique, mais continuons d'y croire et voilà. L'essentiel, c'est d'avoir la foi, je suis d'accord. C'est ça. Louana, 41 ans, mulhousienne depuis toujours et je pense pour un bon moment encore. Merci beaucoup. Merci. Je suis candidat, donc je suis naturellement ici pour participer à la dynamique de ce soir et puis plus globalement de la liste Mulhouse en commun qui, j'espère, va, au-delà de gagner, va nous amener à, j'espère, gouverner dans cette ville demain avec les habitants et puis à pouvoir la transformer, quoi. Parce que voilà, on est en train d'en parler justement, mais c'est une ville pleine d'atouts, c'est une ville qui a une richesse extraordinaire et qui a des stigmates qu'on pourrait complètement retourner sur sa question de sa jeunesse dans un pays qui vieillit pour la première fois en déclin démographique depuis longtemps. On est dans une ville jeune et ça, une ville jeune, c'était déjà une richesse et ça sera encore plus demain. Donc voilà, je suis là en tant que candidat et en tant que, j'espère demain, membre d'une équipe à la tête de cette ville pour la relancer. Pourquoi voter pour Mulhouse en commun? Une idée, une mesure? On parlait, la question du logement, la question de l'urbanisme, la question de Mulhouse doit renaître de ses friches. Aujourd'hui, on a énormément de friches à Mulhouse. C'est pas un mal nécessaire où il faut trouver de l'activité juste pour réhabiller ces friches qui malheureusement sont en désuétude. C'est aussi permettre de reconcentrer de l'activité, du logement, éviter l'étalement urbain parce que voilà, on a beaucoup de place, on peut retrouver de l'activité productive en centre-ville, on peut dans la ville, on peut y mettre du logement, on peut trouver de l'activité de loisirs, on peut reconvaincre les gens que oui, on peut venir passer une journée à Mulhouse pour se divertir, pour se cultiver, pour acheter, pour consommer aussi. Ça, c'est véritablement un enjeu qui est très fort pour nous, quoi. Oui, d'accord, mais ça, beaucoup pourraient le dire. Il y a un truc qui est motivant plus que d'autres pour donner envie de ne pas dormir le dimanche 15 mars toute la journée. Pour mobiliser les électeurs. En fait, globalement, il y a un constat à peu près partagé qu'il y a un besoin d'alternance politique à Mulhouse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'alternance politique, ça c'est un constat qui est partagé. La seule équipe qui peut incarner cette alternance et la porter demain, c'est nous, je pense.
Oui, enfin, l'union de la gauche et des écologistes, malheureusement, ne s'est pas faite. LFI fait bande à part. Bon, c'est classique. C'est pas notre choix. Anouar Sassi et les jeunes des quartiers populaires sont sur une liste concurrente. Et Cécile Sornin, qui pourrait aussi rejoindre Mulhouse en commun, elle va se présenter. Donc voilà, l'union n'a pas été faite. Alors l'union a peut-être pas encore été faite, mais ce qu'il faut, c'est déjà se mobiliser au soir du premier tour. On se contraint, j'ai envie de dire. Et l'enjeu, en tout cas, c'est de pouvoir véritablement incarner une alternance pour cette ville. Donc ceux qui sont véritablement porteurs d'une alternance, pas juste d'une continuité ou qui sont des faunés de la majorité sortante, mais qui veulent vraiment incarner une alternance, le soir du premier tour, on discutera, j'espère, en responsabilité pour pouvoir porter un projet d'alternance politique. Je pense même qu'il faut un contrat d'alternance pour cette ville. Donc voilà, moi je suis pas, je fais partie de la liste, je ne parle pas à ce titre au nom de toute la liste là-dessus, mais je pense qu'on peut tout à fait, le soir du premier tour, discuter de ça. Maintenant, le vrai enjeu, c'est quand même le premier tour, il n'y a rien qui est joué. En fait, les jeux sont ouverts, malgré les sondages qui circulent, qui peuvent nous donner la part belle, hein. On garde la tête froide. Donc d'abord, l'enjeu, c'est de pouvoir faire le meilleur score possible à ce premier tour et d'être en position justement d'incarner cette alternance pour la suite. Donc voilà, on a la tête froide. Oui, et puis surtout, il va vous falloir prier pour que Lara Millon fasse un bon score et reste présente au deuxième tour, puisque vous pourrez gagner en étant minoritaire. Si la droite se divise au deuxième tour, elle pourra être majoritaire dans les urnes, et Loïc Minéry pour gagner la mairie. Donc vive la division à droite. Il y a plein de scénarios possibles. En fait, moi, j'ai pas envie qu'on nous dise qu'on profite uniquement de la division de la droite. Moi, je pense je veux qu'on gagne politiquement. Et je pense que ce soir, on a prouvé qu'on n'est pas juste mécaniquement favori parce que la droite est divisée. Ce qu'on a envie de prouver, c'est qu'en fait, il y a une alternance politique et que cette alternance politique, on y est crédible parce que les propositions qu'on porte font qu'on est les plus à même de l'incarner. C'est pas juste que la gauche est mécaniquement favorite parce que la droite est divisée. Ça, j'ai pas envie d'y croire et je pense que les électeurs, ça leur parle pas, ça. Je suis Thibaut Weber, je suis candidat socialiste sur la liste Mulhouse en commun. Oui, ça existe encore le Parti socialiste ? Ouais, on revient. Okay. Merci. Merci. Pourquoi tu es venu ? Pour soutenir Loïc et toute sa belle équipe. Je crois que c'est vraiment l'équipe qui peut faire la différence à Mulhouse et je leur souhaite pleine réussite pour le bien-être de l'ensemble des Mulhousiens. Et pourquoi il y aurait plus de bien-être avec ces dangereux gauchistes ? Il suffit d'écouter leur discours. C'est un discours ouvert sur l'ensemble des Mulhousiens, pas uniquement pour une catégorie de Mulhousiens, comme c'est aujourd'hui le cas avec l'équipe au pouvoir ou toutes les autres équipes. Oui, d'accord, mais une mesure concrète qui peut changer vraiment la vie des Mulhousiens, des Mulhousiennes ? C'est simple, hein. Une mesure concrète, c'est enfin parler de mobilité sur Mulhouse et une mobilité ouverte à tous, avec évidemment l'ensemble des transports gratuits pour toutes les personnes qui ont besoin de bouger dans Mulhouse et dans la périphérie. Les vieux aussi, ils ont le droit au tram gratuit ? Ce serait une bonne idée. Ouais. Le RPR l'a déjà fait. Hein, Bon. Pierre Parra, adjoint au maire à Wittenheim. Merci beaucoup. Moi, je viens connaître mieux la liste de Mulhouse en commun, conduite par Loïc Minéry. Ouais, on va mieux le connaître. Ça fait 15 ans qu'il se présente à toutes les élections, non ? Non, là, il s'est présenté une fois très sérieusement il y a 6 ans. Il a été élu. Il a fait un vrai travail d'opposition constructive. Et maintenant, il faut qu'il démontre la capacité à fédérer les gens pour qu'il y ait un vrai truc qui se passe à Mulhouse. Et les gens ont besoin de ça. Après, pour mobiliser les Mulhousiens un peu, disséminés ou qui... Voilà, il y a encore beaucoup de boulot. Il était vice-président de M2A pendant des années. Est-ce que ça a servi à quelque chose ? Oui, c'est très important qu'il y ait une parole claire, compris que d'une situation... ça a servi à deux choses à mon avis. À la fois qu'il y ait une parole claire sur les priorités pour une agglomération, et il l'a eu, et à plusieurs reprises. Et la deuxième chose, c'est de montrer au reste de l'agglomération que Mulhouse cherche la coopération. Et pour la suite, c'était bien de faire ça. Un avis qui n'est pas forcément partagé par le monde entier, mais sinon, dans le programme, il y a quoi à retenir pour donner vraiment envie de voter pour Mulhouse en commun ? Tu as retenu un truc ? Oui, moi je crois que c'est la fidélité au fait que
Ça passera par le développement social et par le fait de donner une place aux gens pour construire les choses. Après, c'est la manière de le dire comme ça, parce que les mesures, chacune des mesures n'est pas la tour de Babel, hein. Mais le fait de le faire comme ça et de présenter une équipe qui cherche à faire ça, à condition qu'elle montre sa capacité à le faire avec du souffle et dans la durée, ça c'est la bonne orientation. Bon, des arguments ne convaincront pas forcément les jeunes de la ZUP. Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils votent Loïc Minéry? Il faut aller les écouter et puis, enfin quand je dis il faut, c'est un travail de très longue haleine. Mais je crois que je pense qu'ils voteront assez peu nombreux. Et que par contre, c'est avec les gens qui croient qu'il sera intéressant qu'ils votent dans 6 ans qu'il faut construire la ville qui leur permettra de trouver leur place. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, après, tu peux faire un peu de marketing politique sur le moment, mais on est dans un tel désert de civisme dans les quartiers de Mulhouse auprès de la jeunesse qu'il y a un travail de fond à entreprendre. C'est celui que j'espère qui sera entrepris ici. Ouais. Moi, je m'appelle Michel Leclerc, je suis citoyen dans le quartier de la Porte du Miroir. Merci beaucoup. Et toi, comment tu as trouvé la soirée? Sympathique, vivante, créative, inspirante. L'avenir, quoi. Et il y avait quoi comme mesure qui peut donner envie de voter? S'il fallait retenir un truc? Déjà la base, l'écoute. Déjà la base, une équipe qui veut écouter. Une équipe qui veut travailler entre guillemets avec les habitants, pas contre. Et après, des mesures, il y en a plein. Et le programme sera à télécharger sur le site dès demain. Oui, mais l'écoute... Les rues aux écoles, 3000 logements rénovés. Il y en a plein de mesures. Et des mesures qui concernent les habitants. 20 grands projets qui seront sur chaque quartier. Tout sera révélé demain sur le site loicminery.fr. Mais tu parlais d'écoute, malheureusement ce soir il n'y a pas eu de questions de la salle, il n'y a pas eu d'échange, c'est seulement après quoi. C'est pas dommage avec un public de convaincus de ne pas organiser des débats, des ateliers, des échanges, de répondre à des questions? Alors les ateliers, les débats, les échanges, ça ne se fait pas dans la dernière ligne droite. Hein. On n'est pas du luxe, on n'est pas du Laramillon, ça fait des années qu'on laboure le terrain. Mulhouse est une ville de gauche. Historiquement, elle souffre depuis des années. Elle n'attend que ça, elle va se réveiller et tu verras. Et après, on a mis aussi en place le référendum des initiatives citoyennes et il y aura des débats, des échanges et des actions. C'est ça qui compte. Voilà. Quoi comme action par exemple? Tu verras le prochain débat lorsque ça sera fait, mais là on a déjà présenté. Il y a des actions qui ne mangent pas de pain au niveau budgétaire, puisque là nous sommes encore sur l'ancien budget et donc l'année à venir on sera obligé de respecter les engagements. On ne va pas dire bon non stop, on ne paye plus quoi. Mais le budget 2027, il sera basé sur des réelles actions citoyennes. Les mobilités, l'aménagement et surtout la place aux enfants et aux jeunes. Bon, ok, mais je ne suis pas sûr que là tu es convaincu les jeunes des quartiers populaires. Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils votent pour les jeunes des quartiers populaires, ils sont inscrits sur les listes électorales. Ah, ça commence mal. Hein, voilà, alors arrête de venir avec ça. Voilà. Ok, merci. Qui es-tu? Je suis Anne-Marie Levasseur, mon cher Jean-Luc. Et tu es sur la liste? Oui, je pousse. Je suis en queue de liste et il faut toujours une locomotive devant, une locomotive derrière. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai rejoint la liste menée par Loïc parce que je pense que c'est la liste qui est la plus proche de mes aspirations et de mes principes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi je suis écologiste depuis toujours et Loïc mène une liste avec des écologistes et des représentants de la gauche. Et je trouve que c'est un bon accord. La vraie écologiste à Mulhouse, c'est Michel Lutz. Elle a planté des milliers d'arbres, elle a fait une forêt japonaise, elle a fait plus de rues piétonnes que jamais personne n'a fait. C'est elle la vraie écolo à Mulhouse. C'est vrai, sauf que l'écologie, c'est pas que ça. L'écologie, c'est aussi écouter les gens
et pas leur imposer les choses. Tu veux faire revenir la voiture sur Briand-Franklin? On n'en est pas là, on en est à réfléchir comment on peut peut-être permettre l'accès pour les riverains, l'accès à certains commerces, mais revenir la voiture, je pense pas. Je pense pas que ce soit, moi personnellement, je pense pas que ce soit une bonne chose. Moi, je trouve l'aménagement pas mal. Oui, on n'a pas assez félicité Michel Lutz, pour ça je suis d'accord. Mais sinon... Tout ce qu'a fait Michel Lutz, c'est pas mauvais. J'étais son adjoint pendant suffisamment longtemps pour dire que tout n'est pas mauvais. Ah donc tu étais à droite, tu es revenu à gauche? J'étais adjoint de Michel Lutz. Tout en n'étant pas à droite, j'étais adjoint de Michel Lutz. Tout en n'étant pas à droite, tu étais adjoint de Michel Lutz, c'est-à-dire tu étais un adjoint de gauche de Michel Lutz? J'étais un adjoint écologiste de Michel Lutz. Et ça sert à quoi d'être adjoint écolo d'une maire RPR, LR? C'est peut-être pour ça que j'ai démissionné de mon poste d'adjoint et que j'ai quitté l'équipe de Michel Lutz. C'est peut-être justement parce que c'est pas assez efficace. Ok, dans le programme Loïc Minéry 2026, il y a quoi à retenir s'il fallait une mesure que tu as envie de mettre en avant? D'abord d'écouter les gens et de ne pas décider tout ça de la rue Pierre et Marie Curie, d'écouter les gens et de voir ce qui est bien pour les gens. En fait, je pense que le principal reproche qu'on puisse faire à Michel Lutz, c'est que c'est le maire de Mulhouse et qu'il faudrait qu'elle soit le maire des Mulhousiens. La rue Pierre et Marie Curie, la piscine, elle est fermée parce que M2A ne veut pas mettre le pognon. Michel Lutz n'a aucun pouvoir dans M2A, alors qu'un certain Loïc Minéry était vice-président de M2A pendant des années. La piscine Curie est fermée et c'est pas la faute de Michel Lutz. Non, c'est pas la faute de Michel Lutz. Sauf que Mulhouse, Jean Rotner avant elle et Michel Lutz après, ont eu une telle arrogance vis-à-vis d'M2A que Mulhouse n'a pas été reconnu à sa juste place. Et je pense que Minéry sera capable de défendre la place de Mulhouse tout en n'étant pas arrogant par rapport aux autres communes. Et qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui ne votent pas ou moins que les vieux, en tout cas, pour leur donner envie de voter les 15 et 22 mars Moi, les jeunes, je leur dis que ou bien ça leur convient et puis à la limite qu'ils ne votent pas, c'est leur problème. Mais s'ils ne vont pas voter le 15 et le 22 mars, ils n'ont pas le droit de se plaindre pendant 6 ans. Paul André, Strifler, élu écologiste donc, qui a encore envie de consacrer du temps à la ville. Merci beaucoup. Moi je suis candidat sur la liste de Loïc Minéry, donc ça fait une bonne raison d'être ici et j'ai animé cette soirée. Et alors c'était comment? Je pense que c'était un succès. On avait des centaines et des centaines de personnes, des gens debout parce qu'il n'y avait pas assez de chaises. Il y avait une belle ambiance et là on boit un coup, les gens sont contents. Non, une belle soirée, une réussite. Et sinon, voter pour Loïc Minéry, pourquoi? En fait c'est simple, aujourd'hui les gens ils ont deux choix. Soit on continue comme avant, une droite qui s'allie de plus en plus avec la droite extrême et avec l'extrême droite. Des gens qui méprisent les Mulhousiens et les Mulhousiennes, qui aujourd'hui n'incarnent pas du tout ce que cette ville. Ou alors l'alternative, la seule alternative qui a une chance de renverser cette majorité de droite, c'est nous. C'est une gauche sociale, une gauche écologiste, une gauche qui a rassemblé la société civile, qui représente vraiment Mulhouse et surtout qui veut gouverner différemment avec des projets qui soient vraiment pour les Mulhousiens et les Mulhousiennes. Un très joli discours. Par contre, aucun jeune des quartiers populaires n'est convaincu. Qu'est-ce qu'on leur dit pour de vrai? Alors, aucun jeune des quartiers populaires, je ne sais pas, parce que moi je ne sais pas d'où les gens viennent, mais il y en avait beaucoup ce soir, il y avait beaucoup de jeunes. Et en plus, on a une liste qui est très jeune. On a 8 ou 7 candidats qui ont moins de 25 ans. On a des candidats qui viennent de tous les quartiers, de Franklin, du centre, du Réberg, des Coteaux, de Néper, etc. Donc nous, on parle à tout le monde, on va parler à tout le monde et on a fait le travail de faire inscrire les gens, et notamment les jeunes, sur les listes électorales, ce que beaucoup n'ont pas fait parce que ça les arrange. Donc nous, on continuera à faire ce travail-là pour convaincre le plus grand nombre. Et la meilleure façon de faire gagner la gauche, c'est pas de voter Lara Millon pour qu'elle grignote des voix à Lutz et qu'au deuxième tour, Mulhouse en commun minoritaire gagne la municipale. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut montrer qu'on est très fort dès le premier tour et qu'ensuite les petits arrangements de la droite qui en fait n'a qu'une bataille d'ego et de personnes, ça ne correspond à rien, ça ne parle à plus personne. Nous, on sera solide sur nos valeurs, on sera solide sur nos alliances et je pense que les Mulhousiens et les Mulhousiennes
en ont marre des petits arrangements. Donc voilà. Et de toute façon, j'ai envie de dire, après tant d'années Macron, on ne veut plus voter pour une candidate macroniste. Pour terminer, tu peux me dire du mal de Elliot Gafanès chez LFI et Anouar Sassi, nous sommes Mulhouse? Alors, moi, je dis pas le mal des autres candidats. Je leur souhaite une belle campagne. Je trouve ça juste important de rappeler que aujourd'hui, la seule alternative à Mulhouse, c'est nous. Après, ils ont raison de porter leurs idées, ils ont raison de porter leurs valeurs. Pour l'instant, ça se fait dans le respect. J'espère que ça continuera jusqu'au bout. Et j'espère qu'ils appelleront à voter pour nous quand on sera au second tour. Je suis Jonas Cardozo et je suis candidat sur la liste de Loïc Minery, Mulhouse en commun. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Pourquoi tu es venu ici ce soir? Pour soutenir cette liste, la seule liste alternative qui peut gagner à Mulhouse. C'est qui ton pote qui se présente et qui t'a obligé à venir? Alors, il m'a pas obligé à venir, mais c'est Jonas Cardozo, qui est candidat sur la liste de Loïc et qui va être élu donc adjoint à cette ville, à l'une des plus belles villes de France qui est Mulhouse. T'as une carte d'électeur au moins? Bien sûr. Tu veux que je te la montre? Allez, c'est parti. À Mulhouse? À Mulhouse. Regarde, attends, hop là, juste ici. Ah, magnifique. Putain, ouais. T'as quoi, t'es adhérent des Verts? Non. Exactement. Ouais, on peut pas être parfait, on peut pas être parfait. Non mais attends, ça existe des jeunes militants écolos à Mulhouse? Énormément. Oui, on se rend pas compte de l'engouement qu'a la jeunesse pour l'écologie politique et pour les valeurs progressistes. Ah oui, qu'est-ce que vous faites, des soirées Scrabble? Absolument pas. On fait des actions de terrain, on fait également des débats, on organise des actions pour pouvoir débattre de sujets d'actualité. Des actions de terrain? Et oui. C'est quoi ça? Eh ben, je ne sais pas si tu as vu, mais on tracte, on colle. On est également là pour faire du porte-à-porte, pour convaincre les gens que finalement la seule alternative actuellement à Mulhouse, c'est la liste de Loïc. Non mais ça d'accord, pendant la campagne électorale, ok. Mais une fois que l'élection est finie, c'est fini, tu rentres chez toi, tu regardes YouTube, YouPorn et TikTok. Ah non, bah non. Nous on est là en permanence sur le terrain pour essayer d'interroger également les jeunes. Mulhouse est une ville extrêmement jeune. Et pourtant, on voit que c'est pas les premiers à être intéressés par la politique, c'est pas les premiers à être engagés en politique. Et on essaye de changer ça, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut améliorer leur situation et comment est-ce qu'on peut les représenter au mieux dans ce système politique. Les jeunes n'y votent pas, et encore moins dans les quartiers populaires. Et à Mulhouse, les jeunes de la ZUP, ils votent pas. Tout à fait. Et je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'on essaie de changer ça. Parce que démocratiquement, c'est inacceptable qu'on ait une catégorie de la population qui soit moins représentée et qui n'aille pas vers les urnes à cause de certaines normes sociales. Bon, sinon pour terminer, un truc intéressant dans le programme des dangereux gauchistes là, pour les élections qui arrivent. Ah là là, tu regarderas le logement, c'est quand même le premier poste de dépense des Français, c'est extrêmement important. Et le programme qu'ils ont par rapport au logement social, par rapport à l'accessibilité au logement, par rapport au bail réel solidaire, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Moi c'est Clément et je suis militant jeune écologiste et je soutiens la liste de Loïc Minery. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est particulièrement l'aspect culturel. Clairement, avec la liste de Minery, Mulhouse en commun, c'est un peu plus... on sent des alliés et des gens qui, quand même, ont une appétence pour la culture et quelque chose qui peut valoriser la ville. Les autres, non. Et si on parle de culture, un truc hallucinant, c'est que la culture est, qu'on le veuille ou non, le premier budget de la ville de Mulhouse, qui abonde à coups de millions, voire de dizaines de millions, la filature, l'opéra, le théâtre, l'école des beaux-arts, et j'en oublie, l'orchestre évidemment, alors qu'en face, M2A met à peu près 0 € dans tout ça, et pourtant les habitants de M2A hors Mulhouse sont les principaux bénéficiaires de toutes ces institutions culturelles. En gros, la ville centre pauvre finance les loisirs culturels des riches tout autour. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a deux choses dans cette question-là. C'est pas le tout d'avoir un budget important pour la culture, il faut avoir une vision, il faut avoir une politique culturelle. Il n'y a pas de politique culturelle depuis au moins une dizaine d'années, voire plus à Mulhouse. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cap. La ville ne rayonne pas par sa culture. Quels sont les événements qui attirent ou qui font parler d'eux en dehors de Mulhouse? Météo.
Météo, oui. Pourquoi? D'ailleurs, j'ai vu tout de même des posts parfois qui disaient oui, le Mulhouse bashing de la part des Colmariens ou des Strasbourgeois, je sais pas. Nous, on a des Strasbourgeois au festival, ils sont très contents de venir à Météo. Pourquoi Météo, depuis 40 ans, bien avant moi déjà, il y a une programmation qui est singulière, qui se différencie. Mulhouse, c'est ça, c'est la capacité à se différencier. Tout ce qui a fait rayonner Mulhouse par le passé, c'était des événements qui se sont différenciés. Et donc de vouloir aseptiser les choses, ça marche pas. Et puis par rapport à la question sur l'agglomération, évidemment que pareil, quand on parle avec des gens qui connaissent un peu cette question à Strasbourg, ils nous regardent avec, pas avec mépris, mais avec compassion, dans le sens, à Strasbourg, l'agglomération et la ville s'entendent, et du coup, ça rayonne, il y a des choses qui se passent. À Mulhouse, un des problèmes, évidemment, du manque de rayonnement, du manque de dynamisme de la ville et du territoire, c'est le fait que la ville et l'agglomération ne s'entendent pas depuis des années, et ça bloque tout. Quand on parle culture, effectivement, ça bloque. On parle piscine, on renvoie à l'agglomération. On parle sport, c'est pas moi, c'est les autres. Évidemment que ça ne peut pas fonctionner. Quand on va sur le site de Mulhouse Agglomération, pour la culture, il n'y a que les musées. C'est incroyable. Il n'y a pas scène de rue, il n'y a pas météo, il n'y a pas... Voilà, et même, j'ai envie de dire plus largement, l'office de tourisme, quand on regarde, c'est très axé sur le patrimoine. Il faut qu'on arrive à dépasser ça et aller vers le spectacle vivant aussi. Il y a d'autres choses et arriver à se singulariser. Mais ça, il faut que la ville arrive à accompagner et à soutenir. Il y a combien de compagnies, à la fois de musique, de spectacles vivants à Mulhouse qui sont installées? Il n'y en a pas. Il y en a très peu. Quand moi, je suis dans des commissions effectivement d'experts à la région, à la DRAC, il y a très peu de compagnies de Mulhouse, ou presque pas. Donc il n'y a pas de politique de soutien au spectacle vivant et aux compagnies, à la création artistique à Mulhouse. Donc les gens vont ailleurs, ils restent un peu et puis ils vont ailleurs. Donc, c'est ça. Pour terminer, une idée, une envie, une question pour la prochaine mandature? C'est arriver à entendre aussi peut-être d'autres voix, d'autres formes, des gens plus jeunes, peut-être sortir d'une espèce d'entre-soi de la culture, effectivement. Mulhouse ne peut pas concentrer ses efforts sur l'orchestre et la filature, il y a d'autres choses. Et puis il faut que les grandes institutions qui ont beaucoup de moyens arrivent aussi à porter aussi d'autres initiatives. Et il faut que dans le budget de la culture, il y ait une marge de manœuvre pour des nouvelles initiatives. Un des problèmes aussi dans la culture à Mulhouse, c'est qu'on nous dit souvent, tout le budget est pris, et donc il n'y a plus d'argent pour ceux qui arrivent et qui veulent faire des choses. Ça, c'est un vrai problème. Mathieu Chenal, directeur du festival Météo. Voilà. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu fais là? Je passe des disques, comme d'habitude. Pour les dangereux gauchistes, ils ont besoin de toi? Ouais, mais tout le monde est en train de partir, c'est à cause de toi? Écoute, tu crois? J'ai eu peur d'abord, mais bon. Mais tu fais souvent les soirées DJ politiques? Non, c'est la première. J'ai fait pas mal de soirées DJ étonnantes et originales, mais c'est la première politique. Mais je vais pas n'importe où. C'est des gens très sympas ici. Ça donne envie d'en faire d'autres, là. Tu continues avec LFI et le RPR et puis le FN aussi? Sûrement pas, non. J'ai mes limites quand même. Ça dépend du chèque aussi, mais... Quoi, t'es payé en plus? Hein? T'es payé? C'est pour l'association, c'est pas pour moi. Tous mes cachets DJ vont dans l'association, moi, tu vois. Passons direct à l'été, il va se passer quelque chose cet été du côté de Haute-Marseille? Bien sûr, en septembre, début d'automne. Ouais. Quoi? Le Hot Fest, 2e édition, le 5 et 6 septembre. Sur internet, je trouve comment? Je fais quoi? Je tape? Pas encore, mais bientôt. Et il faudra taper quoi? Je te l'enverrai même. Hot Fest, O2T, ''Fest 2026. Qui es-tu? Liben. Merci. Merci. Pourquoi tu es venu ici? Pour parler anticapitalisme. Le mot n'a pas été lâché une seule fois, à ma grande surprise. Il faut aller au meeting LFI la semaine prochaine avec Manuel Bompard. Mais tu t'es trompé de parti, si tu veux, du anticapitaliste. Il faut aller chez LFI. C'est avec grand regret, c'est vrai que je ne vois pas LFI dans une liste commune de la gauche. J'aurais beaucoup aimé qu'il soit avec nous et présent pour porter haut et fort ces revendications plus globales sur une autre vision de la société et donc au niveau local apporter aussi un autre modèle de société anticapitale et novatrice, quoi. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette soirée Mulhouse en commun? Il y avait de la bonne bière. La bière était bonne.
Et j'ai quelques prises de parole plutôt douces et plutôt intéressantes. Quelque part aussi, mais ça c'est pas une critique, hein, c'est gentil. Hein, c'est les thématiques en fait. Quand tu regardes les mecs et les filles, les mecs ils avaient leur thème plus énergisant, plus dans l'énergie et tout. Et puis les filles elles étaient un peu plus douces, un peu plus réfléchies, un peu plus avec des choses un peu plus de fond. Et c'était chouette. T'as retenu quoi? Une mesure, quelque chose? Il n'y a pas de mesures comme ça qui ont été lâchées. Hein. Je pense qu'on était plutôt dans une vision plus globale, je crois, hein, qu'ils n'ont pas voulu se lâcher sur des... Et puis le jeu, c'était aussi de jouer le rassemblement. Donc pas partir sur des dossiers qui pourraient générer un peu de dissidence, quoi. Moi, je suis Martin. Merci beaucoup. Salut. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Radio WN.